Bonjour, les auditeurs et auditrices de l'émission Le Coupe qui peut déplacer les montagnes. Soyez bénis, vous qui me suivez et vous qui va commencer par me suivre et m'écouter. Soyez bénis au nom de Jésus. Si vous suivez nos émissions et partagez cela, ça fait du bien au foyer. Vous êtes des sentinelles qui est en train de sauver les foyers chrétiens. Vous pouvez enseigner les gens par rapport à ce enseignement, les foyers qui sont dans les problèmes. Vous pouvez enseigner les gens, même vous qui n'êtes pas encore marié. Vous pouvez les enseigner avec ces gens d'enseignement. Vos parents, même votre papa, vos mamans, vos soeurs qui sont déjà en couple, ça peut vous aider pour sauver les foyers, pour sauver les couples. Et si tu le fais, soit toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, si tu le fais, tu es béni. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et la protection de Dieu ne te laissera pas. Je prie pour toi. Toi qui vas partager cela. Toi qui as fait ce travail. Écoute-moi. Dans le nom de Jésus. Reçois la bénédiction de Dieu. Et que les portes de bénédiction s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Amen. Émission Le couple qui peut déplacer les montagnes. Ici c'est votre serviteur apôtre Adorito David. Mon numéro c'est sur le 97 93 55 49. Bon, à l'occasion de 97, 93, 55, 89. Le numéro de notre WhatsApp. Numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp. Vous pouvez nous faire de l'audio. C'est le 91 92 40 89. Soyez bénis. Le mercredi passé, nous avons parlé sur les 3 personnes catégoriques. Qui se trouvent au sein d'un foyer. Deuxième chose, nous avons parlé sur l'importance de leur force et la nécessité de réunir leurs forces ensemble pour déplacer les montagnes qui vont se présenter devant eux. Numéro 3. On a parlé sur le lien, l'amour et le dialogue qui se trouve entre l'Église et Jésus, qui représente un couple. L'Église est l'épouse et le Christ est l'époux. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est un mystère. On a parlé de ça le mercredi passé. Numéro 4. Nous avons parlé de comment le père et la mère vont s'unir leurs forces ensemble et à leur tour le fournir aux enfants
qui sont la troisième personne dans le foyer. Midohodo do nueneto midohodo nawe asupla sipo yena baido buna kokuno etodo po buna do so gawa na ovi eton ovi eni beto me atonto de ti to wendodo po me. Et cinquième chose, bon no atonto eji midohodo sur lequel on a parlé le mercredi passé, atonto de ji midohodo no mercredi. Lorsque les trois forces vont s'unir ensemble, les montagnes qui représentent les problèmes au sein des couples vont être déplacées et jetées dans la mer. On doit rappeler cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent rattraper les trains aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les conséquences négatives et positives. Parlons d'abord de la conséquence négative. Qu'est-ce qui peut amener les conséquences négatives sur la vie des enfants? Lorsque les forces ne sont pas unies, lorsque les forces sont départagées, lorsque les parents ne sont pas ensemble, lorsque il y a des querelles, divisions dans le foyer, ça veut dire, on avait dit que les forces sont départagées. Il n'y a pas, ce source ne peut pas donner l'énergie. Parce qu'ils n'en ont pas. Quelles conséquences que ça peut amener comme conséquences négatives sur la vie des enfants? Nous allons lire le livre de Genèse chapitre 25 à partir du verset 19. Genèse chapitre 25 à partir du verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Abraham dit Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Quand il prend pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padan, Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de ses entrailles. De tes entrailles. Et de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. L'histoire que nous venons de lire parle de Rebecca, Isaac, Esau et Jacob. Un couple. David et Rebecca, la mère, Isaac, le père. Et Israël et Jacob sont des enfants, sont des jumeaux.
3 catégories de personnes qui se trouvent dans ce foyer. Et la Bible dit, dans l'histoire, Isaac avait 40 ans. Sans enfant. Rebecca était frappée par stérile. Isaac a prié. L'Éternel a exaucé sa prière. Rebecca est devenue enceinte. Isaac a prié. Isaac a prié et Dieu a exaucé sa prière. Rebecca est devenue enceinte. La Bible dit qu'il avait des problèmes au sein de son ventre. Il y avait des bruits des enfants. Rebecca ne pouvait pas se reposer. Elle est allée consulter l'Éternel. C'est ce que l'histoire nous dit ici. Lorsqu'elle a consulté l'Éternel, l'Éternel a montré qu'il y a 2 nations dans son ventre. Mais le premier sera railli et le deuxième sera accueilli. Et ce sera 2 nations. Rebecca a cette révélation qui était en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Isaac est devenu vieux, Genèse chapitre 27, à partir de verset 1er, Isaac devenait vieux. Et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voit plus. Alors il appela Esau, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Elle lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton corps et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un maître comme je t'aime. Je l'aime. Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Le verset 5 dit, Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esau, son fils. Et Esau s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un maître que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un meurtre comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Esau mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touche, a-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction. Et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi.
Écoute seulement ma voix. Et vois et me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fut aimée comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements de Saül, son fils aîné, le plus beau. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé ici, nous avons dit les conséquences que ça peut donner lorsque comment dirais-je, les forces du père et de la mère ne sont pas unies, lorsque les voix ne sont pas unies, lorsqu'ils ne sont pas ensemble, lorsqu'il n'y a pas de dialogue pour les enfants, les conséquences qui peuvent venir directement sur les enfants et toucher encore les parents. Nous avons dit nous disons wenena babaklo yakosi bimado po wenena yemado azowa po wenena kumu le tomato po nous ni la kan ganton son nous di joine me bonai wazodo village bonne yema yo bai e so wazodo babaklo yakolo su. Ce qui t'est passé ici à toi, lorsque Jacob et comment dire Isaac devient vieux, il a appelé Isaü. Esaü était avec Jacob, avec Isaac son père. Et Jacob était dans les temps toujours avec sa maman. Et elle s'est préparée. Et elle prépare la nourriture. Et parmi les nourritures, il a eu non, le Jacob s'est préparé. Et Rebecca aimait l'un des nourritures que Jacob préparait. Et ça, lui, il est chasseur. Des gibiers. Et Isaac aimait la viande de gibier. C'est comme s'ils ont partagé les deux enfants. L'un est pour la maman et l'un est pour le papa. Et le jour qui est là, le père a dit, je ne vois plus, peut-être je ne connais pas le jour de ma mort. Parce que Isaac était Esaü était le premier fils qui était sorti. Parce que la Bible dit que c'est lui qui était sorti et Jacob est venu au deuxième. Donc en Israël, c'est le premier fils qui ont, comment dirais-je, bénéfice et l'héritage de la prière ou bien comment dirais-je, des héritages qu'on peut donner, c'est le premier fils d'abord. Donc Isaac était dans la joie parce qu'il aimait Isaac et c'est Isaac qui aimait Esaü et c'est Isaac encore qui avait le droit d'aînesse pour recevoir la bénédiction de son papa. Et la Bible dit Rebecca, la maman était là et elle écoutait ce que son mari disait à Esaü. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé Jacob. Elle a dit, ton papa a dit telle chose à ton grand frère. Et ton grand frère est parti au champ de Jacques. Et je suis sûr qu'elle va amener le gibier. Va aller me trouver deux chèvres. Comme je suis la femme de ton papa, je sais ce qu'elle aime. Je vais préparer. Et la viande sera comme un gibier. La viande de gibier. Il faut te dépêcher. Écoutez ce que Jacob a dit. Elle a dit, maman, je vais aller mentir à mon papa. Si mon papa me touche,
Malgré il est aveugle, il va constater que ce n'est pas Esaü qui est devant lui. Il a dit non, je vais faire les manigances, je vais chercher l'habit de ton grand frère qui aura une odeur du chasseur, et en tout cas je vais faire ce que je vais faire. Mais d'abord tu es où est le film donc n'a dit à où est ton lait ben dans do moi et ton en tout cas n'a pas eu oui le pour boy n'a pas où wa je dis les conséquences positives nous dit donc négatif nous dit Johnny na quand de notre soin et qui peut venir qui peut toucher les enfants et directement peut toucher encore les parents derrière et na wa nous do village pour la so wa nous do méditant lorsque il n'y a pas le dialogue sincère et vérité entre les parents. Donc lorsque Jacob a dit à sa maman, elle a dit ce serait la malédiction, pas la bénédiction que mon papa va prononcer sur moi. Écoutez ce que la maman dit. La maman dit laisse tout. Que cette malédiction vienne sur moi. Écoutez ce que je veux dire ce soir. Vous savez, le mari peut maudire sa femme. Le père peut maudire ses enfants. Mais la malédiction dans lequel Jacob est en train de doiter à sa maman, c'est la malédiction qui vient de son papa sur sa vie. L'effet de la malédiction de son papa sur Jacob ne peut pas avoir la même conséquence de la malédiction qui va quitter Jacob sur Rebecca, parce que sa femme, c'est pas son enfant. Vous voyez ce que le diable fait? Jacob est en train de montrer quelque chose qui est très très précieux à sa maman. Mais sa maman dit que non, que cette malédiction tombe sur moi. Est-ce que la malédiction va tomber sur lui? Est-ce que c'est elle qui est allée vers le papa? C'est elle qui est allée mentir? Jacob do nous pataki de do ya ya ton bologi donné do dime ko dekodo yi bona jetana mi bowo do dekodo ni jetedo e mi leji no polo we na yan e ma gagner no polo. Ça ne peut être la même chose. E ma gagner no polo. La malédiction qui vient d'Isaac sur Jacob ne peut pas être la même chose la malédiction qui vient d'Isaac sur Rebecca qui est sa femme. C'est pas son enfant et sa femme. C'est pas son écrase. C'est pas son esclave. La Bible dit dans Ephésiens 5 qu'ils ont les mêmes droits. Donc Ephésiens 5 mais Bible dit que Dieu a qui parle pour le et Rebecca mani Jacob aussi au vie. Bien aimé dans le Seigneur. Mais il m'a tout plus non mais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait tout. Et Jacob a mené la viande devant son papa. Et son papa a béni. Il avait demandé. Et c'est Isaïe cela. Et il s'est rapproché de lui. Il a passé la main. Il a remarqué qu'il avait du poil comme c'est son enfant. Il s'est approché de lui, il a regardé l'odeur. L'odeur là parce que c'est un habit d'Esaïe qui était porté à Jacob. Et il a béni. Il a béni. Il a béni. Dans quelques minutes, il a quitté. Esaü est venu. Esaü est venu. Il a amené le gibier. La Bible dit que Jacob a dit. J'ai béni quelqu'un ici maintenant. Oh, Esaü a dit que papa, c'est pas moi. Et quelqu'un, Jacob, le père a dit. Il a commencé par prononcer les malédictions sur Jacob. Et Esaü.
La Bible dit que Isaïe a élevé la voix. Esaü, il a levé la voix. Il a pleuré. Il a dit papa, est-ce qu'il n'y a plus la bénédiction pour moi? Il n'y a plus la bénédiction pour moi. Il n'y a plus la bénédiction pour moi. Il a posé la question. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Jacob donna à Esau du pain. Non, Jacob dit. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jacob a pleuré, lorsque Esaü a pleuré, son père a dit, j'ai déjà tout dit sur ton petit frère. Bien-aimé dans le Seigneur, comme notre travail, c'est un travail de... Nous avons quelques minutes. Nous avons quelques minutes à faire. Je vous ai dit, ce que nous pouvons retenir ici, les conséquences négatives. Qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est vrai qu'on a lu ici que Rebecca avait des révélations. Mais ce n'est pas de cette manière que Rebecca va accomplir la révélation que Dieu l'avait dit lorsqu'elle était enceinte. Vous avez compris avec moi qu'il n'y a pas de communication entre Isaac et Rebecca sur cette affaire. Elle avait manipulé les choses. Lui qui a deux jumeaux et les deux enfants sont ses enfants. Il a deux garçons dans sa vie. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller vers le Père, ils vont rester ensemble. Vous connaissez Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. Et il était le fils de la promesse. Rebecca savait qu'il connaissait Isaac. Au lieu d'aller vers Isaac, en tant que foyer du chrétien, il a consulté Dieu. Pourquoi ne pas aller vers son mari et ils vont consulter Dieu ensemble et Dieu va donner la solution. Comment ils vont régler cette affaire? C'est comme ça les mamans aujourd'hui. C'est comme ça nous faisons aujourd'hui. C'est comme ça les papas font aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque maman a eu des problèmes avec papa, je donne l'exemple. Ils vont soulever les enfants contre les papas. Ou soit le papa vont soulever les enfants contre leur maman. N'importe raison que tu vas donner à tes enfants. Toi papa, contre les mamans. Bien aimé, tu es en train d'attirer la malédiction de leur maman contre tes enfants. Et lorsque la malédiction la maman frappe tes enfants, ça que directement la malédiction de tes enfants te touche. Lorsque maman, tu soulèves tes enfants contre leur papa. Lorsque leurs papas vont les maudire, parce qu'il y a déjà cause. Sache que c'est leur papa. Tout ce que les papas vont prononcer sur eux doit se passer. Et lorsque serait maudit, maman, la malédiction de tes enfants te font mal.
N'importe problème que vous avez, faites tout. Ne menez pas vos enfants dans vos problèmes. Lorsque papa et maman vous avez des problèmes, je me souviens de ma maman, lorsque elle est vivante. Mon papa, je ne connais pas mon papa. Mon papa est décédé lorsque j'ai 4 ans. Je ne le connais pas. Mais j'ai des oncles qui étaient avec ma maman, qui étaient avec mon papa avant le décès de mon papa. Ils étaient avec ma maman. Lorsque ma maman a des problèmes avec nos oncles, si tu vois cela, et tu te lèves contre ton oncle, mon maman va te chicoter. Mon maman va te frapper. Et qu'est-ce qu'il dit en ce temps? Il me dit, si moi et ton oncle a des problèmes, ton oncle représente ton papa. Ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Moi et ton oncle n'ont pas de problème. Et il me dit, je vais amener des enfants dans cette maison. Je suis venu faire des enfants ici. Et c'est ton papa. Notre problème ne te concerne pas. Et après, lorsque j'ai grandi, j'ai compris ce que ma maman me disait. Ma maman est en train de me racheter de la colère de mon oncle. Bien-aimé dans le Seigneur, le mercredi, si nous revenons, nous allons encore poursuivre cette thèse-là. Et nous allons regarder quelles conséquences sur la vie de Jacob et Esau. Quelles conséquences sur Jacob, sur Isaac et Rebecca. Qu'est-ce que tout cela a amené dans leur foyer? Lorsque Rebecca voulait régler cette révélation sans son mari. Lorsque Rebecca a posé des actes qui a séparé les enfants. Lorsque Rebecca a mené son mari à aimer Isaü et Raï, a aimé Jacob et Raï et comment dire, et a aimé Jacob et Raï et Saül. En disant qu'elle est en train d'accomplir la révélation qu'elle a reçue de Dieu. Maman, tu as la révélation de ton foyer. Papa, tu as la révélation de votre foyer. Restez ensemble. Priez. Demandez au Saint-Esprit de vous donner les directions sur vos enfants. Si vous avez des problèmes, ne menez pas la vie des enfants dans vos problèmes. Ça a de conséquences négatives directes sur vos enfants. Et ça vous touche aussi. Les enfants, c'est vos demain. Les enfants, c'est vos retraites. Si vous laissez la malédiction du père ou de la mère qui vient de vous aussi, vous allez tirer les conséquences. À mercredi. Père, dans le nom de Jésus, nous prions dans le nom de Jésus à tous les auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés ce soir. Sur l'émission Le couple qui peut déplacer les montagnes. Soyez bénis au nom de Jésus. J'invoque l'onction de l'unité. L'onction de la restitution. L'onction de la bénédiction. L'onction qui devient un. L'onction des solutions à tout problème.
Je le demande dans vos foyers. Recevez cela au nom de Jésus. Et je commande toute main invisible qui est en train de menacer votre foyer. Que ce main invisible soit déstabilisé au nom de Jésus. Que la porte de bénédiction s'ouvre pour vous. Que les enfants maintenant qui m'écoutent reçoivent l'intelligence, l'élévation, la gloire au nom de Jésus. N'oubliez pas, si vous voulez aider cette émission, notre numéro, notre Momo, MTN, c'est le 91 92 40 89. Le nom, vous avez trouvé FIFA Main Parfaite. Soyez bénis au nom de Jésus.